Bonjour à toutes, bienvenue à notre cours du Pilates de cette semaine. On va commencer debout. Donc, placez-vous bien face à la caméra, comme ça vous allez me voir. On va placer les pieds parallèles, largeur bassin, les genoux bien souples, sans les tendre au fond. Les mains sur le bassin et on va basculer le bassin en avant, en arrière, 2-3 fois, comme on a fait en présentiel dans une vraie salle. Salle, pardon. Et une dernière fois, on bascule le bassin vers l'avant, vers l'arrière, afin d'explorer les extrémités. Et puis on place le bassin au centre, dans la position neutre. On observe où est notre poids du corps. Est-ce qu'il est plutôt sur les orteils ou plutôt sur les talons? Et on cherche de le placer entre les deux, donc au milieu de la plante du pied, des pieds. Donc de là, on va continuer avec les épaules en faisant des grands cercles de l'avant vers l'arrière. Et pour le moment, on garde la respiration tranquille. Juste pensez d'inspirer par le nez et souffler avec la bouche légèrement ouverte. Pour l'instant, il n'y a pas de compte. On va les introduire après. Juste pensez à respirer. Nous allons inverser le sens, de l'arrière vers l'avant. Tac, encore 2 cercles. Et puis de là, on va, je recule un tout petit peu pour que la tête rentre aussi. On va placer les doigts l'un contre l'autre et les pouces au niveau du sternum. Comme ça, les doigts, les restes des doigts vont plutôt toucher le menton, le bas du menton. On va ensuite écarter les coudes, plier les genoux un peu plus. Et à l'inspire, amener le tronc vers la rotation sans aller trop loin. Et revenir. Et inspirer vers l'autre côté, plutôt diagonale. Et revenir. Et on continue à l'inspire. Rotation, souffle, on revient. Inspire, rotation, souffle, on revient. Les épaules restent relâchées, les coudes écartés. On va faire encore 3 fois chaque côté. Gardez la respiration fluide. Lié au mouvement. Et une dernière fois. Puis on va placer, je fais miroir, donc on va placer la main droite au niveau du bassin. Le bras gauche va partir vers le haut, à la hauteur qui est confortable pour votre épaule. C'est pas grave s'il est un peu plus bas. Alors, par contre, si le bras ne peut pas aller au-dessus de l'épaule, vous pouvez placer votre main sur l'épaule. Ce qu'on va faire, c'est les inclinaisons, et vous gardez votre main sur l'épaule, si jamais il y a des soucis au niveau de l'articulation. Sinon, le bras allongé, on va inspirer et à l'expire, faire une petite inclinaison vers le côté en gardant le bassin bien tranquille, sans le pousser vers le côté opposé. Inspire, on revient au centre, on allonge le bras parallèle au sol et souffle, pareil le même côté. Petite inclinaison, inspire, on revient. Et une dernière fois. Et on va changer les bras. Donc pareil, soit le bras allongé vers le ciel, soit la main posée sur l'épaule. On inspire au centre.
Et à l'expire, on incline vers le côté, en gardant le bassin stable, les genoux pliés. Inspire, on revient. Souffle. Inclinaison. Inspire et revenez. On fait deux dernières. Et une seule. Puis de là, on va écarter les pieds plus larges que largeur bassin. On va fléchir les genoux aussi. Et on va mettre les mains plutôt en avant des cuisses. Donc assez près des genoux, mais pas sur les genoux. Donc un peu plus haut que ça. Ensuite, je vais me mettre du profil, comme ça vous allez voir mon dos. Donc les mains appuient bien sur les cuisses. Ce qu'on va faire, on va faire notre extension du dos et flexion du dos, de la colonne vertébrale. Ce qu'on a fait à quatre pattes, sauf que maintenant on le fait debout. Du coup, le tronc est légèrement penché en avant, pas trop, n'allez pas très bas, c'est plutôt un diagonal par rapport au sol. Les genoux pliés, le poids du corps au milieu des plantes des pieds. Soyez sûr ne pas déplacer le poids sur les orteils, ni pousser le bassin trop en arrière. Donc le bassin reste au-dessus des talons. De là, vous pouvez toujours revenir à la verticale. Vérifiez votre position. Et de là, c'est que le tronc qu'on penche légèrement en avant. Pareil, comme j'ai dit, sans sortir des fesses. Et c'est parti. À l'inspire, on va faire une petite extension du dos. Maintenant, on va garder le bas du ventre bien engagé. Les pyrénées qui s'engagent aussi. Et à l'expire, on cherche d'étaler l'espace entre les basses côtes et le sacrum coccyx. On peut dire autrement, on cherche d'ouvrir le bas du dos. Et à nouveau, inspirez. Extension avec le bas-ventre qui reste engagé. Souffle. On ouvre le bas du dos sans forcément contracter trop les abdominaux. Donc, inspire. Souffle. On va faire encore 2 fois. Les épaules bien basses. Et une dernière. Et puis on va dérouler le dos. On va garder la même position des jambes, des pieds, donc ils sont plus larges que largeur bassin. Et ouvrir les bras vers les côtés. Les paumes de main restent légèrement en avant des épaules. Et puis de là, on va pencher le tronc vers l'avant, comme tout à l'heure, sans aller très bas. Donc c'est plutôt en diagonale par rapport au sol. On projette le sommet du crâne bien vers l'avant, les ischions vers le bas, le sacrum vers le bas. Et ce qu'on va faire de là, donc on va ici, à l'inspire, amener les bras un peu plus haut, si c'est possible. À l'expire, plier les genoux, amener les bras vers le long du corps. Et chaque fois, les paumes de main vont se regarder. Donc à l'inspire, on allonge les bras. On les amène l'un vers l'autre, un peu plus près l'un vers l'autre. Souffle, on plie les genoux, on amène les bras le long du corps. Les paumes de main se regardent. Et on continue. Inspirez. Soufflez les bras vers le long du corps. Ici, vérifiez que votre bas-ventre ainsi que les pyrénées sont engagés et le bas du dos est bien ouvert. On ne veut pas le creuser. Il est bien allongé. Inspirez. Soufflez. On va faire encore 2 fois, parce que c'est quand même un exercice qui peut être intense. Et une dernière. Et de là, on va remonter à la verticale.
Et rassembler les pieds pour qu'ils soient largeur au bassin à nouveau. Tac. Et cette fois-ci, je vais me mettre juste en diagonale. On va enrouler vers le sol et aller vers le sol. Donc tranquille. On va inspirer au centre. À l'expire, on va amener la tête vers le bas. Laissez les épaules, la cage thoracique suivre le mouvement. Le bas du dos aussi, la tête aussi. On est arrivé en bas. Et on va faire en fait 2-3 répétitions de ce mouvement. D'ici, on va inspirer, dérouler, étage par étage, la tête qui arrive au dernier moment. Et on fait encore 2 fois. Souffle, le nez pique le sol, comme si le nez va vers le sol, la tête aussi, les épaules, la cage thoracique. Si vous voulez, vous pouvez rester un peu plus longtemps, ici en bas. Si vous voulez, ça veut dire si ça vous fait du bien, si vous sentez vraiment très très confortable ici, n'hésitez pas à rester un peu plus longtemps, balancer à droite à gauche et puis remonter. On fait une dernière répétition. Donc là, on fléchit les genoux, on peut poser le buste sur les cuisses. Et puis, on va attraper les mains par derrière. Donc, ils sont en arrière du dos, les doigts entrelacés. Et on cherche à pousser les mains vers le ciel, sans soulever le buste. Donc, ici, on veut ouvrir notre poitrine, étirer les pectoraux un peu plus, en gardant la tête relâchée et détendue. Et vous pouvez toujours faire les non-non, les oui-oui par la tête, afin de vérifier que le cou reste bien en repos. Et puis on va relâcher les bras, placer les mains en appui au sol, en appui au sol, tac, et revenir, pas revenir, mais plutôt se trouver en position assise d'abord. Hop. Et puis on l'ajuste un peu pour trouver l'appui sur le bassin, sur les ischions notamment. Si nécessaire, on place notre support que vous avez à côté, j'espère, sous le bassin, si vous avez besoin d'ajuster votre placement pour pouvoir bien allonger le dos. Et donc là, si vous êtes proche d'un mur ou d'une surface verticale, vous pouvez vérifier votre placement en appuyant contre cette surface, juste pour sentir que le bas du dos est bien en appui sur cette surface et vous avez une belle ligne verticale. Donc là, on va placer les mains sous les cuisses, écarter les coudes, garder le haut du corps bien ouvert et à l'inspire, partir dans une même extension de la colonne vertébrale et ce sera plutôt le haut du corps et le cou qui s'ouvrent. Donc, le haut du corps, ça veut dire le sternum, la poitrine. Et à l'expire, on va chercher à basculer le bassin en arrière, arrondir le bas du dos, le haut du dos, sans crisper les épaules. Et à l'inspire, on va revenir au-dessus des ischions, ouvrir le haut du corps, projeter le regard. Et souffle, le bassin bascule en arrière. On arrondit le bas du dos, le haut du dos, mais sans forcer sur les épaules. Il reste détendu. Encore 2 fois. Inspirez. On reste à la verticale. On ne se pousse pas vers l'avant. C'est plutôt le haut du corps qui s'ouvre, comme si on veut... Comme si on veut s'ouvrir vers le ciel, vers le soleil imaginaire. Tac. Et puis on va revenir au-dessus des ischions. Et au fur et à mesure, s'installer sur le dos. On appuie sur le dos, allongé sur le dos. Voilà.
Et la tête est aussi au sol. Donc là, je vais juste ajuster, je vais ajuster la position de mon micro. Et comme ça, c'est bon. Donc là, notre position de, disons, de base, notre position de repos, on peut dire. Tout d'abord, on place les jambes à largeur bassin, les pieds et les genoux. On vérifie la position du bassin pour qu'il soit bien neutre. On va relâcher les côtes vers le sol. Relâchez les omoplates et les épaules vers le sol. Et allongez bien la tête jusqu'il est sur la nuque. Les bras placés le long du corps. Et on va ouvrir les paumes de main vers le ciel afin d'accentuer l'ouverture au niveau des épaules. Ici, on inspire tranquillement. Et à l'expire, on bascule le bassin en arrière. On le pousse vers le haut, jusqu'il est aligné entre les genoux et les épaules. Et à l'inspire, on va revenir au sol. Donc c'est le mouvement, ce qu'on va faire, notre pont sur les épaules, le mouvement de base qui est très bien pour la mobilité de la colonne vertébrale. Et comme on a fait les dernières fois, on va ici introduire le compte pour la respiration. Donc, d'abord, engagez bien les pyrénées. Aspirez le bas-ventre vers les basses côtes. Faites 2-3 respirations afin de vérifier que les engagements dans le centre sont là, que le centre est bien engagé et que la respiration se passe plutôt par la cage thoracique, pas par le bas-ventre. Une fois vous avez vérifié que c'est bon, on va chercher d'inspirer sur 3 comptes, souffler sur 3 comptes. Les épaules restent détendues. Et quand vous avez fait 2-3 répétitions, on va partir faire notre pont sur les épaules. Donc on inspire sur 3 comptes au départ. Et à l'expire sur 3 comptes. 2, 3. On monte le bassin à l'inspire. 2, 3. On revient et encore 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Et on fait encore 3 fois, 3 répétitions de cette séquence. Les épaules restent abaissées vers le bas, dirigées vers le bas. On va faire 2 dernières fois. 1, 2, 3. Et une seule. Et 3. Bien. Donc là, on va amener les genoux vers la poitrine. Placer les mains par-dessus. Gardez le bassin bien au sol. Le bassin, ça veut dire le coccyx, le sacrum, sans les pousser, sans les décoller. Les coudes écartés, les épaules relâchées vers le sol. On va inspirer 3 comptes. Puis à l'expire, soulevez la tête pour amener le front vers la direction des genoux. Poussez les genoux un peu plus vers la poitrine sans décoller le bassin. Et à l'inspire, 2 et 3. On revient pour repartir à nouveau. 1, 2, 3. Donc c'est que la tête qui soulève. 2 et 3. On la place. On fait encore 2 fois. Et dernière. Bien. De là, on va placer les bras le long du corps, les paumes de main face au sol.
amenez une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Donc les genoux sont au-dessus des hanches, pieds flex. Tac. Et ici, comme on a fait l'autre fois, on va inspirer au centre. On va inspirer au début, en gardant les pierrines et le bas-ventre engagés. Et à l'expire, on va éloigner la cuisse gauche un tout petit peu. 2, 3 sur 3 comptes toujours. Et sur 3 comptes, on revient. 2, 3. La même jambe continue, donc toujours la jambe gauche. 1, 2, 3. Et inspire. 2 et 3. On éloigne la cuisse un peu pour pouvoir bien garder le bassin dans la même position qu'au début. Sur le sacrum, avec le bas du dos long. Et on fait encore 2 fois. Dernière de ce côté. Et on change la jambe tout de suite. La cuisse gauche, la cuisse droite, pardon, qu'on éloigne. On relâche les épaules, on relâche les côtes vers le sol. On va faire encore 2 fois. Dernière. Tiens. Donc ici, posez un pied après l'autre ou seul. On va les garder bien posés, largeur bassin, et allonger les bras vers le plafond en gardant les omoplates accrochés sur le tapis ou seul, ou ça dépend où vous êtes. Donc les bras sont longs jusqu'au bout des doigts, comme les 2 flèches, et les doigts sont bien ensemble. Du coup, les bras sont toniques, engagés. On garde notre centre, toujours à aspirer. Et ici, on va à l'expire. Non, d'abord, on inspire, bien sûr. À l'expire, on va amener le bras gauche vers la direction de la tête et vous ajustez l'amplitude s'il y a des soucis avec l'épaule. Ça peut être le mouvement un peu plus tranquille, de l'amplitude plus modère. On revient et puis c'est le bras droit qui est parti. Donc l'idée ici, chaque fois quand vous éloignez le bras, de garder les côtes bien relâchées vers le sol et les épaules détendues, les épaules amenées vers le bas, sans les pousser vers les oreilles. Et on alterne. Bras gauche, bras droit. On va faire encore 2 fois chaque côté. S'il y a des soucis avec les épaules. Bon, je dis déjà que de ce côté où il y a des soucis, vous gardez l'amplitude plus modère. Mais c'est pareil pour l'autre côté aussi. Même s'ils se sentent bien et tout, on veut quand même équilibrer le corps. Donc si d'un côté l'amplitude est plus minime, plus petite, de l'autre côté elle est plus petite aussi. Et une dernière fois. Bien, on va garder les bras allongés vers le ciel, comme tout à l'heure. Et on va amener une jambe après l'autre en chaise renversée. Tac. Et maintenant, on va coordonner le bras et la jambe opposés. Ça veut dire, on va inspirer au départ.
À l'expire, on va éloigner le bras gauche et la cuisse droite. À l'inspire, on va revenir. Et du coup, gardez l'amplitude au niveau des bras. Gardez l'amplitude plus petite, même s'il n'y a aucun souci avec les épaules, juste pour que ça soit le mouvement bien aligné avec la jambe. Donc, et puis, on alterne. À la prochaine expire, c'est le bras droit, jambe gauche. Et inspire, on revient. Et on continue d'alterner les chaises en chaîne croisée. Bras gauche, cuisse droite. Bras droit, cuisse gauche. On va faire encore 3 fois chaque côté. Et si vous sentez que le bas du dos n'est pas à l'aise du tout dans cette position, vous réduisez l'amplitude et peut-être vous pouvez amener les genoux un peu plus près vers soi. Une dernière fois chaque côté. Dernière. Et puis vous relâchez les genoux contre la poitrine. Vous pouvez basculer à droite et à gauche, masser les lombaires, tourner la tête aussi vers la droite et vers la gauche. Tac. Bien. De là, on va faire une dernière chose sur le dos. Donc, les pieds sont placés au sol au départ, le bassin bien neutre. Et on va allonger la jambe gauche vers le plafond, le genou fléchi ou tendu selon la souplesse, comme vous préférez. On va garder le pied fléchi, le pied flex. Et maintenant, en gardant le centre engagé, les bras posés le long du corps, on va à l'inspire amener la jambe gauche vers la jambe droite. Dessinez le cercle. Expire. Amenez la jambe vers l'extérieur. Donc, inspire intérieur jusqu'au la jambe droite. La jambe gauche peut frôler la jambe droite. Aucun souci avec ça. On dessine le cercle et on amène la jambe gauche vers l'extérieur. Et on continue. Donc, à l'inspire, le cercle commence. Souffle. Cercle fini. Et 1, 2, 3 et souffle. 2, 3. Je compte un peu plus rapidement. 1, 2, 3 et souffle. 2 et 3. On fait encore un cercle dans ce sens. 2, 3. Et on va changer le sens. Pas la jambe, le sens. Donc le bassin est toujours stable. Il n'y a pas de bascule ni à droite ni à gauche. Vous ajustez l'amplitude si ça se passe, si le bassin bouge. Et on est parti. Donc à l'inspire, la jambe commence par l'extérieur. Et souffle à l'intérieur. Les côtes, les épaules sont relâchées vers le sol. Et une dernière fois. Et on va poser le pied gauche au sol et allonger la jambe droite vers le plafond. Pareil, le genou soit fléchi, soit tendu, mais s'il est tendu, ce n'est pas à 100%. Donc elle reste quand même, cette articulation reste disponible, souple, on peut dire. Le pied droit flex,
Et à l'inspire, c'est parti. On va amener la jambe vers l'intérieur d'abord. Et souffle vers l'extérieur. Le côté gauche du bassin est bien placé au sol, sans le quitter, surtout quand la jambe passe vers l'extérieur. Encore un cercle dans ce sens. Et on va changer le sens. À l'inspire, la jambe commence vers l'extérieur. Souffle antérieur. Et une dernière répétition. Et puis on va placer le pied droit au sol et basculer sur le côté. Là, vous pouvez utiliser votre bras comme un appui pour la tête. Sinon, le coussin ou la couverture, peu importe ce que vous choisissez. L'important, c'est que ce soit confortable pour vous. Donc, on va garder la jambe de terre fléchie. Tac. Je vais juste pousser ma couverture un peu plus. Pardon, je vais adapter voilà, mon entourage pour que la jambe, le pied soit visible. Donc, on va pousser le côté du ciel légèrement vers le ciel. On vérifie que le bassin est bien neutre, sans être trop en avant ni trop en arrière non plus. Tac. La jambe de terre fléchie, ça j'ai dit déjà. La jambe du ciel allongée à la hauteur de la hanche. Et la main libre en appui devant. On va inspirer au centre. Et à l'expire, amener la jambe vers l'arrière. Petite amplitude. Inspire, elle revient au centre. Et on continue. Donc, un seul mouvement vers l'arrière. Et puis, la jambe revient au centre. Que ça. Déjà, pour introduire l'extension au niveau de la hanche, et le travail un peu plus profond au niveau de la chaîne postérieure. Donc, le haut du corps, le cou, les épaules sont plutôt détendus. Ça ne veut pas dire on s'écroule vers le sol. Non, on garde cette ouverture au niveau des épaules, au niveau du cou, mais il n'y a pas de crispation. Parce que on garde notre centre bien tonique. On ajuste l'amplitude pour qu'elle soit petite, moyenne, maximum. Pas plus que ça. Pour pouvoir garder le bassin neutre et le bas du dos bien allongé et ouvert. On fait encore une fois. Maintenant, on va enchaîner direct. Pareil, à l'expire, la jambe va partir vers l'arrière, mais cette fois-ci, on ajoute la flexion au niveau du genou. Tac. Et après, à l'inspire, le genou va partir vers l'avant. On allonge la jambe. Et à l'expire, la jambe passe allongée vers l'arrière. Là, en gardant la jambe en arrière, on fléchit le genou pour introduire un peu plus d'extension au niveau de des quadriceps. Et puis à l'inspire, on avance le genou, on allonge la jambe. Et on continue. Comme si on fait un vélo. On fait un vélo. Ouais. Mon français, bon. Comme si... Oui, ça ressemble d'un vélo.
Excusez-moi pour ma langue maladroite. Mais je crois que vous avez compris l'idée, l'image. Donc, à l'expire, on amène la jambe vers l'arrière, on plie le genou. À inspire, on allonge, on avance le genou, on allonge la jambe. Et d'ailleurs, ce n'est pas une grande amplitude. Donc, la jambe reste plutôt dirigée vers le bas. Diagonale, mais en bas. On fait une dernière fois. Bien. Et puis, on va plier le genou, avancer les deux un peu plus. Tac. Et si on reste sur le côté, on est bien posé sur le côté, avec le côté du ciel un peu repoussé vers le ciel. Ce qu'on va faire, ici, on va à l'expire ouvrir le genou du ciel. À l'inspire, amener un genou vers l'autre, tac, en faisant la rotation interne. Du coup, c'est une alternance. Rotation externe, à l'expire, rotation interne, à l'inspire. Et on continue. Le bassin est stabilisé. Ça veut dire quand vous ouvrez la jambe quand vous amenez la jambe vers la rotation externe, on ne bouge pas le bassin pour faire semblant que notre ouverture est là, que notre ouverture est plus grande. On s'en fiche. Ce qui est important, c'est la mobilité au niveau de l'articulation de la hanche. C'est ça qu'on cherche, pas forcément l'amplitude. Et inspire. À l'inverse. Vous pouvez même poser la main au niveau du bassin pour sentir un peu mieux ce qui se passe à cet étage. Est-ce qu'il est tranquille ou il bouge un peu partout? On fait encore 3 fois. Souffle. Inspire. Et une dernière. Et puis on va poser un genou au-dessus de l'autre. Basculer à plat ventre. Et j'avance un tout petit peu. J'ajuste ma position. On va faire le sphinx qu'on a fait pendant des cours précédents. Donc on pose les coudes bien sous les épaules. Les avant-bras sont devant, les doigts rassemblés. Le regard entre les mains. Et puis on va soulever le ventre. Gardez que le pubis en contact avec le sol. Donc les bras vont repousser le sol. Le cou est long. Et on va rester ici 5 cycles respiratoires. En inspirant sur 3 comptes, soufflant sur 3 comptes. De dernière respiration. Et une dernière. Tac. Et de là, on va changer le côté. Hop, la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais de l'autre côté. Et pareil, n'hésitez pas d'utiliser votre coussin, couverture, pour le placer sous la tête si nécessaire. On va fléchir la jambe de terre, garder la jambe du ciel allongée à la hauteur de la hanche. On pousse le côté du ciel un tout petit peu plus vers la direction du ciel.
Les épaules sont bien abaissées, le cou long, le regard face. Idéalement, n'hésitez pas à déplacer votre ordinateur, votre portable, ce que vous avez, pour que il soit devant vos yeux. Comme ça, vous allez vous éviter de baisser la tête, s'écrouler au fur et à mesure, ou au contraire, n'hésitez pas à déplacer votre ordinateur. Ouais. Donc là, on va garder la main libre posée devant, le bassin neutre. Et c'est parti, on va inspirer au départ. À l'expire, on va amener la jambe vers l'arrière. Inspire, elle va revenir au centre. Sans passer devant, pas pour le moment. Et un nouveau souffle. On éloigne la jambe en gardant le bassin tranquille, le bas du dos ouvert, long. Et inspire, la jambe revient au centre. On fait encore 2 fois. Et une dernière. Et maintenant, tout de suite, on va partir, la jambe va partir vers l'arrière, on fléchit le genou. À l'inspire, on avance le genou, on tend la jambe. Et un nouveau souffle vers l'arrière, avec la même amplitude qui vous permet de garder le bassin tranquille. Inspire, le genou vers l'avant, on allonge la jambe. Et à nouveau vers l'arrière, on plie le genou. Inspirez vers l'avant, on allonge la jambe. Et 2, 3. 2, 3. On fait encore 2 fois. Dernière. Et puis de là, on va plier la jambe de dessus, poser un genou au-dessus de l'autre et les avancer un tout petit peu. Les avancer, les monter un tout petit peu. Et cette fois-ci, en gardant le bassin tranquille et notre placement toujours sur le côté, sans basculer en avant, ni trop en arrière. Tac. Donc, on va à l'expire ouvrir le genou du ciel. Les pieds restent ensemble. Et à l'inspire, on va décoller les pieds et amener un genou vers la direction de l'autre. Donc, rotation interne au niveau de la hanche. Souffle. Rotation externe. Inspire. Rotation interne. C'est pas grave si les genoux ne se touchent pas. Ça peut arriver. L'important, c'est de garder le bassin tranquille pour que ça soit vraiment les muscles rotateurs de la hanche qui sont au travail. Parce que sinon, si le bassin bascule, voilà, les genoux se touchent, tout est bel et bien, mais c'est pas le travail efficace. Donc, restez bien sur le côté. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Et on s'en fiche un peu de l'amplitude. Souffle, rotation externe. Inspire, rotation interne. Et une dernière fois. Et puis on va poser un pied au-dessus de l'autre, allonger les jambes et basculer encore une fois sur le ventre. Cette fois-ci, j'aimerais bien répéter les exercices qu'on a fait. Donc, on va poser notre coussin, couverture, sous le front.
afin de ne pas écraser le nez. Voilà. Tac. Par contre, ajustez la hauteur si vous sentez que vous êtes trop haut et votre cou est en extension. Parce qu'on veut quand même garder le cou long sans raccourcir sa longueur. Donc, on va amener le pubis vers la direction du sol, le sacrum loin derrière, afin d'accentuer cet allongement dans les lombaires. Les jambes plutôt détendues, donc on laisse les talons tomber vers l'extérieur. Et les bras posés à la hauteur des épaules. Paume de main vers le sol. On soulève les épaules et on les garde dans cet état tout le long des exercices. Ici, on va à l'expire. Donc d'abord, prenez une inspire. Et à l'expire, on va décoller les bras. Que ça. Inspire, on revient. 3. Et souffle. 2, 3. Inspire. 2, 3. On revient. Les épaules restent engagées, surtout lors de retour. Et on cherche à poser une main en même temps que l'autre. Et on fait encore 2 fois. Dernière. Bien. Voilà. Vous pouvez pousser votre coussin un tout petit peu vers l'avant. Nous allons avancer les bras un peu plus. Avancer, ça veut dire on les soulève, on les monte un peu plus. Cette fois-ci, les paumes de main se regardent et sont face à face. Et du coup, les bras sont posés, les mains aussi, sont posées sur leur bord externe. Ce qu'on va faire, donc on va garder le front au sol. La même position pour le reste du corps. Cette fois-ci, on inspire. À l'expire, on va soulever la tête un tout petit peu et les bras repoussent le sol. Inspire, on revient. Souffle, on soulève la tête en gardant la même longueur du cou, sans le fléchir. Ça ne nous intéresse pas trop, parce qu'on va quand même travailler les muscles dans ces longueurs. Et au niveau du cou, les muscles postérieurs sont souvent raccourcis. Surtout si on travaille devant l'ordinateur, il n'est pas très bien posé, tout ça. Donc, et les épaules restent bien engagées, comme tout à l'heure. Souffle. Les bras repoussent le sol. On soulève la tête en gardant le bassin stable, le bas du dos long. On fait encore 2 fois. Et dernière. Et puis on va glisser les coudes sous les épaules comme on a fait pendant le sphinx. Prenez la même position avec les avant-bras devant, les doigts rassemblés, le regard qui est dirigé vers entre les mains, les bras qui repoussent le sol. Donc le bas-ventre est bien soulevé. Hop. On garde les 2 jambes parallèles ensemble et toniques cette fois-ci. Inspirez. À l'expire, on va plier le genou gauche. Amener le pied gauche un peu plus près vers le bassin. 1 fois, 2 fois. Et à l'inspire, on l'allonge en prenant le retour. On a fait ce mouvement. Et puis, la même jambe continue. Gauche. 1, 2. Et 1,
2, 3 et 4. 1, 2. Donc les battements sont plutôt rapides. Et le retour, par contre, est bien rallongé, ralenti. Et 1, 2. Les battements. Et puis 1, 2, 3 et 4. On freine le retour. On va faire encore 3 fois le même côté gauche. Et pour les battements, je fais une fois pied pointe, l'autre fois pied flex. 3, 4 et 1, 2. Et on revient en prenant le retour. Dernière fois. Et tac, 3 et 4. On change la jambe droite. 2, 3 et 4. À nouveau. Et les bras repoussent le sol. Attention à ça, parce qu'on a tendance à se relâcher et approcher le sol. Non, on garde notre engagement. La dernière fois, par le côté droite. 2. Dernière. Et de là, on va poser les mains à côté de la poitrine pour se repousser et aller vers la position de l'embryon. Et si les genoux sont pas très à l'aise, vous mettez votre support entre les bas de jambes, les cuisses. Et on va garder les mains vers les pieds, les genoux écartés pour laisser de la place pour la poitrine, le front posé au sol. Et vous pouvez relâcher les bras vers le sol aussi. Prenez 3 respirations. Une dernière. Et puis on va dérouler le dos, poser les pieds en appui au sol et se mettre à la verticale au fur et à mesure. Donc dérouler tout le corps progressivement. N'hésitez pas d'appuyer sur les cuisses par les mains. Et on va juste marcher sur place pour retrouver notre transfert du poids quand on est à la verticale. On marche en se levant un pied après l'autre, en gardant le dos bien long, le sommet du crâne qui cherche le ciel. Et puis on ajoute les bras. Donc on les fait en opposé, comme pendant la marche. Hop. Et on peut les balancer, amener au plus en plus loin, devant et derrière. N'hésitez pas d'engager le tronc avec. Le tronc va partir vers la rotation, comme on a fait au tout début. Et puis on réduit progressivement l'amplitude des mouvements de nos bras. On se calme. Les jambes aussi se calment. Jusqu'on est encore une fois sur les 2 pieds. Et on va inspirer. Et souffler. Relâcher le poids des bras. Rebondir un peu sur les jambes avec les genoux pliés afin d'étirer les mollets. Tac. Et puis de là, libérer. Relâcher, basculer. Libérer les jambes un tout petit peu. Et nous avons bien fini notre cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais obligée de finir un peu plus tôt, donc 4 minutes plus tôt à peu près. La prochaine fois, on va continuer notre travail sur les pieds et sur les orteils aussi. On va refaire quelques exercices. Et bien sûr, tous les autres, les chaînes musculaires, ça c'est par défaut. Donc, je vous souhaite, j'approche un petit peu, je vous souhaite une très bonne semaine
Profitez-en, j'espère que voilà. Donc prenez soin de vous, de vos proches et puis à très bientôt. Au revoir.